Je vais corriger maintenant l'exercice numéro 2 qui correspond à un pépiniériste qui fait l'inventaire des arbustes à vendre suivant leur hauteur. Les résultats sont classés ainsi suivant le tableau que nous avons ici. Donc pour le coup, nous allons faire cet exercice en deux temps. Un temps où j'utiliserai les fonctions stat de ma calculatrice, un autre temps où je ne l'utiliserai pas. Donc on va commencer par dresser le tableau qui fait apparaître les effectifs fréquents et effectifs cumulés croissants. Donc là j'ai préparé le tableau. D'ailleurs j'avais même préparé les calculs. Pour ce faire, je vais commencer par la fonction stat de ma calculatrice. Alors pour le coup, je suis allé sur menu stat. J'ai sélectionné stat. Je fais faire exécuter. Ce que je fais faire directement, je vais régler ma calculatrice. Pour le coup, je vais chercher la bonne, fonction. Là, je vais mettre calque. Je vais aller sur 7. Et là, en fait, liste 1, liste 2, en fait, c'est là pour le coup, le liste 1, ce sera la variable et liste 2, ce sera la fréquence ou l'effectif. Alors, dans cet exercice, j'utiliserai l'effectif que nous avons ici et je vérifie et je vois que ici, j'aurai un petit peu de mal puisque à chaque fois, j'ai des intervalles. Je vais revenir sur mon tableau. Alors, ce que je vais faire en plus, je fais calculer l'hauteur moyenne pour chaque intervalle. Donc, sur la liste 1, je mettrai cette moyenne-là. Comment je vais faire? Sur la liste 3, je vais mettre le 40 qui est ici. Je vais mettre le 40. Donc en fait, je vais mettre sur l'intervalle tout ce qui est le plus petit. Donc le 50, le 60, le 80, 100, 140, 160. Après, je vais mettre l'intervalle le plus fort, 50, 60, 80, 100, 140, 160, 180. Donc voilà, j'ai mis chaque intervalle sur la liste 3 et la liste 4. Comme ça me permettra, suivant le réglage que j'ai fait juste avant, de faire tous mes calculs par rapport à la moyenne de cet intervalle, le milieu, hein, la médiane de cet intervalle, et par rapport aux effectifs. Donc je vais mettre directement sur la liste 1, d'accord? Cette liste 1 là, je vais pouvoir mettre ici, pourquoi pas, je peux mettre un titre, hein. Je peux faire alpha et puis taper hauteur. Le H, je dois le retrouver. C'est toujours un peu long. Il est là. Donc le H, il est là. Voilà. Hauteur. Je le retape. Alors pour le coup, pour gagner du temps, moi je vais t'appeler avec mon clavier et on n'est pas obligé de les mettre, hein, les titres, hein, c'est juste pour le fun. Donc je vais me mettre au niveau de la première ligne sur la liste 1 et là je vais pouvoir faire un calcul. D'accord? Je vais faire un calcul, donc je vais mettre une parenthèse. Voilà. La parenthèse, je vais faire Shift 1, liste 3, plus Shift 1 pour faire liste, et c'est la 4. Donc je vais additionner les deux, et je vais diviser par 2. Et voilà, j'ai calculé tout
les hauteurs moyennes par rapport aux intervalles. Donc dans la liste 2, je vais mettre les effectifs. Les effectifs, voilà. Donc je vais taper, je l'ai là, hein, la liste. Donc je vais mettre 28, 34, 90, 110, 84, 32, 22. Ok, donc il me reste à calculer par rapport à la première question le pourcentage, non, l'effectif cumulé, excusez-moi. Alors pour le coup, je vais commencer par l'effectif cumulé parce que dans mes présentations de tableau, généralement, je mets l'effectif, effectif cumulé. Donc là, je vais taper cumul, d'accord, pour qu'on le voie bien. On peut le taper avec alpha aussi, hein. Là, je me remets sur la liste 5, d'accord. Je vais cliquer sur option et là, je vais cliquer sur liste. Et là, pour le coup, je vais chercher l'onglet cumul qui est ici en F3, d'accord. Et je vais faire le cumul des effectifs. Donc, on est bien d'accord que les effectifs sont sur la liste. Alors, est-ce que ça l'a bien appuyé? Liste 2. Voilà. Donc là, ça me laisse à calculer directement, hein. Je me suis même pas posé la question. Ça avait 28 plus 34, 62, 62 plus 90, etc., etc. Maintenant, je vais toujours rester ici, hein, et je vais aller sur la liste 6. Là, je vais faire les fréquences. Alors, les fréquences, là, nous avons une fonction qui les calcule directement en pourcent. Donc, ça peut être intéressant. Donc, les listes 6, les fréquences. Ici, je suis toujours dans les options, hein, juste pour vous montrer que là, je reviens en arrière, je fais option, liste, et là, je retrouve le pourcent qui est ici. Donc, c'est l'onglet qui est en F4. Et toujours, ce pourcent, je le fais par rapport à la liste 2. Exécuter. Et là, ça me donne directement mes fréquences en pourcentage. Donc ça, je peux après compléter mon tableau ici, que j'ai dessiné, hein, et pour le coup, c'est tout nickel. Donc ça, c'est la première méthode qu'on peut faire. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est, je vais le noter, hein, pour le coup, ce serait pas mal. Donc, ici, je reprends mon tableau et je note 45, 55, 70, 90. Alors, ça, c'est bien. Après, on pourrait le faire par calcul, hein, si vous n'avez pas la calculatrice graphique. On peut le faire par calcul. Donc là, j'aurais fait 40 plus 40 plus 50 divisé par 2, ça fait 45. Donc ici, je vais me mettre 45. Ok. Après, je vais continuer. Donc 50 plus 60 égale divisé par 2, ça va me faire 55. Ok. Alors, pour le coup, je peux le calculer de tête, hein, aussi, hein, entre 60 et 80, je sais que c'est 70 le milieu. Oui, entre 80 et 100, c'est 90. Entre 100 et 140, c'est 120. Entre 140 et 160, c'est 150. Entre 160 et 180, c'est 170. Donc voilà. Après, on avait vu l'effectif cumulé, hein, tout à l'heure, on les avait trouvés. Donc là, ça fait 28. Je vais le calculer. Donc le 28 ici, je le laisse, hein. Donc là, j'écris après 28 plus 34. Ça me donne 62. Donc ici, ça donne 62. Plus
90 égale 152. Ok, entrée plus 110. Ah, j'ai oublié de mettre le plus, donc, plus. Ah, donc je reprends 152 plus 110, ça va faire 262, pardon, plus 84 égale 346, 346 plus 32, 378, 378 plus 22 égale 400. 400. Donc là, on a l'effectif cumulé que j'ai renoté ici. Hein. Tout à l'heure, j'avais pris un petit peu d'avance. Hein. C'est la totalité des effectifs. Ok, donc on a calculé ceci. Après, il faut que je calcule les fréquences. La fréquence, on est bien d'accord que c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc c'est 28 divisé par 400. Ça fait 0,07. 0,07. Et si je le mets en pourcent, je le multiplie par 100, ça fera 7%. 7%, pardon. Après, on continue mes calculs. Ça fera 34 divisé par 400 toujours. Ça fera 0,085. Donc si je prends ici, ça fera 8,5%. Il est là. Je continue. Donc ça fera après 90 divisé par 400, 22, ça fera 0,205, donc ça fera 22,5%. Après, ça sera 110 divisé par 400, ça me fera 27,5. 0,275, 27,5. Je poursuis 84 divisé par 400, 0,21 en pourcent, 21%. Tiens, j'ai oublié de mettre pourcent. 32 divisé par 400, ça me fera 0,08. Donc soit 8%. Et 22 divisé par toujours 400, ça fera 0,055, 0,05, 5,5 à 5,5%. Donc là, on est d'accord que si j'additionne le tout, normalement, je dois trouver 1, et là, je devrais trouver 100. Donc là, ça me semble cohérent. On a vu que la méthode avec la calculatrice était quand même, avec les stats, c'était quand même beaucoup plus rapide puisque c'est tout de suite mes calculs, j'ai pas besoin de répéter. Après, tracer les polygones cumulés croissants, comment on va faire? Avec la calculatrice, on peut le faire, tout simplement, mais on ne pourra pas l'éditer. Donc, ce que je vais faire ici, je vais retourner sur mon menu Stats. Ok, et choisir sur graphique. Sur graphique, déjà, je vais préparer
je vais voir là, vous voyez, il y a graphe 1, graphe 2, graphe 3. Ici, je vais vérifier que je vais mettre qu'un seul graphique que je peux valider et tout le reste, je l'ai éteint, hein. Je l'ai fait avec le off, je l'ai fait éteint. Donc on a mis, vous voyez, je peux l'allumer et l'éteindre. Ok. Après, je vais aller sur 7 pour régler le graphique. Alors là, je vais vérifier qu'on est bien sur le graphique 1. D'accord? J'aurais pu mettre le graphique 2, mais je vois pas l'intérêt. Après, il y a le type de graphique. On va commencer par les points. Et là, on va voir qu'il y a pas mal de graphiques qui sont faisables. Mais on va rester par rapport à ici. Ici, je vais prendre la liste 1 pour les X, hein, et pour les Y, je prendrai la liste 5, puisque nous, on veut le polygone d'effectifs cumulés croissante. D'accord? Une fois que c'est ceci, je vais faire sortie et je vais faire graph. Et voilà, c'est mes points qui sont dessinés ici. Donc on a les X et on a les Y. Pour le coup, mais moi je voudrais voir le graphique. Donc je reviens ici. Non, excusez-moi, je me suis trompé, je reviens sur 7. Et là, à la place de prendre les points, je vais prendre X, Y. Donc ça, c'est la ligne. OK. Et je vais voir mon graphique. Alors là, bien entendu, ça pourra juste me donner une indication par rapport à mon tracé. Alors, pour le coup, mon tracé, je l'ai fait avec GeoGebra. Donc il est ici. Et par rapport à ma calculatrice, je pense qu'on est bien. Après, ce que j'ai fait ici, en fait, c'était à, ici on est à 400. Donc là, ce qu'il faudrait que je rajoute, c'est les échelles, hein. J'ai pris là, on l'a pris par 20, et puis là aussi. Donc ici, je suis à 400. Ce premier trait correspond à la médiane, au quartile 3, et je tombe sur 80. Donc le quartile 3, je tombe, le médian, c'est là. Alors celui-ci, c'est au quartile 1, et je tombe sur 60. Et là, je tombe sur, pour le quartile 3, à 300, hein, je tombe sur 100. D'accord? Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai noté là, parce qu'en fait, c'est utilisé aussi ma calculatrice. Alors, pour le coup, je vais sortir d'ici, je vais sortir de là, je vais sortir, et je vais faire calque. Dans le calque, je vais prendre une variable, et en fait, ici, c'est la moyenne. Bon, la moyenne, ce sera le résultat que je pourrais noter ici, 94 875. Et là, je vais regarder un petit peu mes résultats. Moi, la quartile 1, il était à 70, donc là, on voit qu'on est à 60. Vous pouvez avoir l'impression que c'est pas pareil, mais si en fait. Je m'explique. Le 70, en fait, se situe dans l'écart entre 60 et 80. Et là, le 60, il se situe bien dans le bon écart entre 60 et 80. D'accord? Donc, pour le quartile 1, en fait, ce qui est attendu, c'est l'intervalle. Entre le quartile 1 se situe dans l'intervalle 60 à 80. La médiane, sur la calculatrice, j'ai vu que c'était 90. Elle est là. Donc 90, la médiane, c'est pour 200. Donc là, moi, j'avais trouvé 80. Donc je sais bien entre 80 et 100. Donc j'ai bien trouvé la médiane. Et pour 120, moi, j'avais trouvé 120 pour le coup. Le quartile 120. Et là, 120 pour celui-ci, pour la valeur de 300. Donc je trouve, euh, je trouve 100. Donc je me retrouve bien dans le bon intervalle entre 100 et 140. D'accord? Maintenant, je vais faire la moyenne, hein. La moyenne ici, on a vu que
que je l'avais directement ici. Bon, alors ce qui est attendu quand même, c'est que de noter le calcul et de noter la valeur. D'accord? Alors, si vous ne l'avez pas fait, c'est là où c'est un peu long. Si vous n'avez pas utilisé les stats avec la calculatrice graphique. Alors, ça ferait 45 fois. Alors, je le reprends ici parce que ce sera plus simple pour moi. Fois 28 plus 55 fois 34 plus 70 fois 90 plus 90 fois 110 plus 120 fois 84 plus 150 fois 32 plus 170 fois 22 à égale, et ça je vais le diviser par 400. Et j'obtiens exactement le même résultat que sur les stats. Voilà, c'est fini.